Bon et bonjour à tous, je refais une vidéo pour expliquer un peu le sac des dieux là, parce que franchement on entend des trucs dessus, c'est du n'importe quoi. Alors donc du coup le sac des dieux c'est simple, hein, c'est le secret du volume, Jean-Noël l'a expliqué plein de fois. Donc en fait on prend un carré, on va y tracer ça. On sait que le bord du carré c'est les piliers de la création, ok. Du coup l'esprit c'est la voûte, on dit que l'esprit rayonne et que la matière se déploie au carré. Bon bah voilà, le truc, ce qu'il faut comprendre après, c'est que la, la fameuse couleur violette, si on part du bas et qu'on fait tout par unité, donc ça c'est voilà, hein, le sac des dieux il est là. C'est l'anse qui représente l'esprit, et le cube en fait qui représente le secret du volume. Ce secret du volume, il est porté en général par la main gauche, dans les sculptures, des fois par la main droite, et qu'il soit porté par la main gauche ou par la main droite, en dit long aussi, hein. Donc du coup en fait si on reprend la fameuse couleur violette, eh ben ça nous amène ici. Donc le sac des dieux et le compas et l'équerre, là, c'est la même chose. Alors pas à peine d'aller chercher des trucs, je sais pas d'où ça sort des fois. Donc voilà, les mecs, c'est ça. Ils ont stylisé le truc, voilà. Donc après, on peut le faire différemment. Voilà. Donc ce sac des dieux, par exemple, si je fais le sac des dieux, hop, comme ça, et que j'élève l'esprit un peu plus haut que la matière, ça va me donner une anse. Et si je veux, une fois que tu as l'esprit au-dessus de la matière, t'as plus besoin d'avoir tous les angles, hein, pour comprendre. Ben, ça donne ça. Voilà, ça c'est la version plus élaborée en fait, et aussi c'est un bon moyen de cacher la vérité. C'est-à-dire que quand on est passé du secret du cube à l'encre à une certaine époque, eh ben, c'était un peu pour cacher le secret du cube. Mais bon, ça, c'est l'histoire et ce que l'homme fait de l'histoire à chaque fois. C'est-à-dire que à chaque fois, on nous balance un truc de vérité. Et puis, bah, les mecs, ils te manipulent ça, bah, comme ils veulent, hein. Ils te manipulent ça à fond. Donc maintenant, ce secret du volume, bah, on l'a vu, après ça donne un cube. Ah, si on continue, on va aller, ça va se donner ça. Hop. Donc le secret du cube, c'est un carré qui représente la matière, et le rayon qui est un des trois cercles imbriqués, les trois cercles de God là, quand ils sont à l'intérieur, quand ils sont pas ouverts, bah ça donne ça. Donc c'est pour ça que le sac des dieux, faut arrêter de partager n'importe quoi dessus. Les mecs ils rigolent, hein, ils se foutent de nous en fait. C'est-à-dire que tant qu'on veut pas comprendre comment ça fonctionne en fait, les cinq sens et tout ça, eux en fait ça leur donne le droit, du moins ça justifie ce qu'ils font. On veut pas comprendre, on est trop bête pour comprendre, et ben eux ils ont le droit de continuer. Si on agissait comme des êtres humains et pas des humains, non, ils pourraient pas faire tout ce qu'ils font. Ils pourraient pas. Et nous aujourd'hui, on est là, on s'entête, on répète des milliards de trucs qui servent à rien. Ouais, bah écoutez, il y en a qui apparemment vont se faire enlever, partir je ne sais où, en laissant les autres dans la merde. Ouais, bah écoutez, c'est une façon de voir l'avenir, hein. Si ton avenir, tu te dis que en fait, c'est toi et tes potes, vous allez vous faire enlever et partir dans une espèce de je sais pas où, pour faire la fête, et puis laisser les autres crever, si c'est ça l'humanité, bah non, c'est pas ça l'humanité. Moi, je sais pas, y a aucune idée, aucune raison que je me barre d'ici en laissant les autres dans la merde. Donc, voilà, donc du coup, on va revenir au secret du cube. Ce secret du cube, vous voyez bien que c'est le compas et l'équerre, hein, stylisé différemment. À une époque, c'était comme ça. Euh, voilà, que dire de plus? Maintenant, se savoir si on veut toujours pas s'y intéresser, parce que, ah ouais, ça nous donne aussi les voûtes. C'est-à-dire que quand on passe de ça, si on refait un carré, hop, attends, je vais prendre mon feutre. Si on refait un carré, mais quand on fait juste les piliers de la création, hein, hop, on va faire un pilier de la création, deux piliers de la création,
et ça par-dessus. Et là on voit quoi? Ça nous donne une porte, ces fameuses portes qu'on voit partout. Bah, ces fameuses portes, bah, et après ils ont fait les piliers, c'est toujours le secret du volume, la porte Saint-Ouen, qu'on pourra revoir, etc. Tout ça c'est toujours la même chose, c'est toujours un cube, voilà, la voûte de l'esprit, et bah, à l'intérieur on va pouvoir y mettre tout ce qu'on veut. On va pouvoir y mettre un damier en bas, on va pouvoir y mettre une échelle là sur le côté, hop, qui va symboliser l'ascension, les chandeliers. Bon, il faudra refaire une autre vidéo sur le décodage de la porte Saint-Ouen, parce que c'est juste fabuleux, elle est juste géniale cette porte. D'ailleurs, la porte Saint-Ouen, je la pas, enfin tout le monde on la connaît en général. C'est voilà, bah, c'est le principe des portes. Alors c'est ce qu'on appelle aussi l'arche, le principe de l'arche. Alors, si on va le faire différemment, on va faire un peu comme ça, on va le mettre dans le carré, et ça nous donne l'arche de la défense. C'est toujours le secret du cube. Voilà, c'est l'arche de la défense, bah en fait, ça symbolise le passage vers la connaissance. On passe la porte, passer la porte, en fait, bah, c'est accéder au secret de l'encre, c'est accéder au secret du cube, voilà, c'est accéder au secret du cube. Et donc l'arc de triomphe, bah après ils ont rajouté des fois des petits arches sur les côtés. Eh ben c'est quoi? C'est la Trinité. Et si on met une arche sur le côté, bah c'est en 4 dimensions. Donc en fait, ils ont toujours tourné autour de ça, sans jamais dire directement, parce que le secret du cube ne s'affiche pas, il ne s'énonce pas comme je le fais normalement. C'est aux gens de le découvrir, c'est à vous de faire le chemin, en fait, de prendre le sujet à bras le corps et de dire, bon, bah, pourquoi ils nous foutent des pyramides, pourquoi ils nous foutent des carrés, etc. Et oui, parce que 2 pyramides, c'est un carré, hein. Si je coupe, voilà, hein, hop, j'ai mes 2 pyramides, hein, le Ré, là, et le Ra. Et bah, c'est la moitié du volume, quoi. Bon, bah, en fait, voilà, faut vraiment intégrer ce secret du volume, c'est la clé de tout. C'est pour ça que moi j'arrive à tout décoder comme ça. Bah, pourquoi? Parce que je suis toujours les mêmes lignes. Je suis toujours, je regarde ça comme il l'enseigne. Et j'en fais pas plus que ce qu'il demande. C'est-à-dire que un carré, c'est la matière. Un rond, c'est l'esprit. Et à partir de là, bon, on va commencer à pouvoir décoder. Effectivement, après, il y a toute une symbolique avec parce qu'au fond de la porte Saint-Ouen, on va trouver cette espèce de pyramide à étages. Bah, cette pyramide à étages, il y a 7 niveaux, je crois. Une fois que je regarde la carte, quoi. Après, on va retrouver plein de symboles avec les chandeliers, 3. Là, après, il y en a 2 ici. Enfin, et voilà, il y a tout un tas, toute une symbolique, en fait, qui est là, partout, présente. Mais par contre, faut vraiment comprendre ça. C'est ce foutu cube, là, la voûte. Ce volume, en fait, il comprend, en fait, nos 5 sens plus le 6e sens. La couleur orange du premier chakra là, qui lui nous amène vraiment dans la conscience. Et après on évolue en niveau de conscience, quoi. Donc voilà, les mecs, c'est même plus caché aujourd'hui. C'est même plus caché, tout est là devant nos yeux. Il y a juste à regarder, c'est les sculptures. Alors, souvent vous allez trouver, par exemple, sur les voûtes, dans les maisons, vous allez retrouver une clé de voûte, ici. Et cette clé de voûte, en général, elle a une forme, vous allez voir, c'est intéressant, elle a une forme comme ça, avec un angle droit, et un autre arrondi comme ça. Et cette voûte, bah, en fait, c'est le rouleau de la Torah avec la dimensionnalité, donc ça fait un angle à 90, et les 2 rouleaux de la Torah, en fait. Ça veut dire que les mecs qui connaissaient la loi, c'était les notables, c'était des gens qui étaient au courant. C'est-à-dire qu'avant, tout ce que je fais là n'était pas caché. Même... peut-être nos grands-parents en avaient encore quelques traces, mais si on remonte à quelques centaines d'années, les mecs qui ont bâti les cathédrales, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient ce qui tapait, quoi. Ils avaient le sens de tout ça. Ils en avaient la connaissance. Et donc voilà, intéressez-vous plus sérieusement aux églises, à tous les lieux de culte, en fait, anciens, hein. Je parle pas des lieux modernes, hein. Je parle vraiment des lieux anciens où nos aïeux, nos ancêtres ont tapé la pierre, gravé la pierre, le bois pour nous laisser des messages. Ouais, bah, il serait grand temps de s'y intéresser quand même. Parce que le temps presse. Allez, bonne journée.